Bonjour à tous, ici Fred Watts en direct d'Evry, chez les Corsaires. Aujourd'hui, nous allons interviewer 3 joueurs. Mais pour le moment, je vous laisse découvrir les infrastructures, le stade, afin que vous puissiez prendre l'atmosphère du club. Bonjour à tous, ici Fred Watts. Aujourd'hui, nous sommes à Évry au Stade des Loges, au club de football américain des Corsaires, qui a 32 ans d'existence. Et aujourd'hui, comme invité, nous avons Salou, Yann et Melvin. Bonjour à vous. Bonjour. Donc, ma première question, elle va être simple. C'est de vous présenter l'un après l'autre et me dire après qui vous êtes dans la vie et le foot américain pour vous, ça représente quoi. Donc voilà. Salut à toi. Alors, moi je me présente, moi c'est Salou. J'ai 31 ans, je suis au Corsair maintenant depuis 10 ans. Ta position, Ma position dans le foot américain, alors je joue au poste de ligne offensive. ok. Depuis le début, j'ai pas changé. Donc plus précisément, J'ai joué tous les postes, tous les postes, j'ai joué ok. tackle, après j'ai joué garde, après j'ai joué centre. C'était aux besoins de l'équipe en fait. D'accord, ok, ça marche. Toi Yann, vas-y, présente-toi. Moi, je me présente Yann, 27 ans. Je suis au Corsair depuis 5 ans maintenant. Ma position, c'est défensive end. Ok, d'accord. Et Melvin, à toi, présente-toi, on t'écoute. Bonjour, moi c'est Melvin. Du coup, ça fait 11 ans que je suis dans le club, j'ai 24 ans. Et je joue au poste de linebacker. Et j'ai commencé D-line avant et maintenant je suis linebacker. Ok, d'accord, merci bien. Donc, une question qui est essentielle. Qu'est-ce qui vous a poussé à venir au football américain? Parce que c'est pas un sport commun, c'est rare, on va dire, même si ça prend un peu d'ampleur, mais ça reste encore un sport qui est méconnu du public français. Et malheureusement, il n'y a pas non plus de bonnes répercussions, parce que qui dit football américain dit blessure et tout ça et tout ça. Donc, qu'est-ce qui vous a vraiment motivé à venir? Salou, vas-y. Alors moi, quand j'étais plus jeune, j'avais fait du basket et après j'ai fait du foot. Je suis revenu au basket puis je suis revenu au foot. Ensuite, j'ai eu une pause sportive, on va dire. Et j'ai rencontré quelqu'un de ma vie qui s'appelle Bernard, qui était là au club avant, et qui Ouais. m'a dit viens tester tout le foot américain avec nous. Je connaissais pas du tout. Et dès que je suis arrivé, moi j'ai directement accroché en Ouais, fait. t'as kiffé quoi. Direct, dès le début. Ouais, ouais. Qu'est-ce qui t'a vraiment fait accrocher, kiffer le sport? Bah, à la différence des autres sports, c'est que le foot américain, c'est beau. Déjà, ça demande on va dire un investissement beaucoup plus important. Et par rapport aux autres sports, C'est quoi? C'est le contact qu'il y avait, c'est déjà il y a le contact, c'est le fait l'esprit que d'équipe, c'est quoi qui vraiment t'a motivé à venir? il y a de tout en fait. Déjà, il y a l'esprit d'équipe, il y a le fait que au foot américain, bah, n'importe qui peut y faire. Tu peux avoir des gros gabarits comme des petits gabarits, des personnes qui courent vite, comme des personnes qui courent pas forcément plus vite, etc. Donc, on D'accord. a vraiment besoin de tout le monde et c'est ça qui m'attire en fait. D'accord, c'est vraiment que il y a une large population au sein de ce sport, le football américain, et c'est ce qui t'attire. C'est ça, exactement. D'accord. Et toi, Yann, dis-moi. Moi, c'est le fruit du pur hasard. Ouais. J'étais en bas de chez moi avec un ami, Salim. On avait acheté un ballon de football américain à Decathlon, comme ça. D'accord. Et Alphonse, un membre du club, est passé un soir, vers 21h, 22h. Il nous a dit, Eh, les gars, vous faites du football américain, tout ça. On a dit non, on a acheté la balle juste pour se la lancer comme ça. Il a dit, ouais, moi je fais partie des Corsaires d'Evry. Ouais. Et de là, il nous a passé son Facebook, son numéro de téléphone. Il nous a dit, D'accord. venez, on a j'ai une réunion dans une semaine avec les membres du bureau. Ouais. Ce jour-là, il y avait Melvin, des tirs, Salou, je crois, je suis pas sûr, dans son domicile. Et de là, il nous a inclus doucement, sans qu'on soit encore rentré dans le club, doucement, doucement, dans le monde des Corsaires. Et après, il y a eu le premier entraînement, la réunion ici du bureau. D'accord, donc mais qu'est-ce qui t'a vraiment fait kiffer dans le foot américain? C'est quoi? Parce que il y a toujours une accroche, tu vois, pour quelque chose. T'as envie, c'est quoi? C'est le feeling, c'est le contact comme pour Salou, ou l'esprit d'équipe, c'est quoi? C'est en fait, je trouve que dans ce club,
il y a eu, dès le départ, il y a eu une fraternité. Ils n'ont pas cherché à nous exclure en disant ouais, c'est les nouveaux, on les met à part. Non, on est arrivé dans le club directement, ils nous ont dit ouais, vous êtes les nouveaux, ouais, il y a ça, il y a ci, il y a ça. Il y a eu un grand contact avec Meji, le capitaine, qui m'a invité chez lui, qui m'a appris les bases du foot, qui m'a appris vraiment tout de A à Z, on va dire. Ouais. Et c'est ça qui m'a plu, c'est la fraternité qu'il y a eu, ça allait au-delà du terrain en fait. D'accord. En dehors du terrain, on se voyait. C'est vraiment ce qui était vraiment le côté famille du club qui t'a vraiment fait adhérer, on va dire, au football américain. C'est ça, parce que moi avant je faisais du foot. Ouais. Et il n'y a pas du tout cet esprit, c'est chacun pour soi. Si on peut rabaisser l'autre pour jouer, c'est ça. D'accord. Et c'était ce qui m'a fait arrêter le foot en guillemets, je pense. D'accord, ok. Et là, j'ai retrouvé vraiment un esprit de famille. D'accord. C'est ce qui vraiment te fait. Ça te démarque des autres sports. C'est en sortant du travail, même quand je suis fatigué, me dire que je vais retrouver mes gars. On va rester, des fois l'entraînement il finit à 22h, 22h30. On est là devant, on parle de tout et de rien. Et après, c'est toute une vie en fait. Ils sont inclus dans ma vie en tant que d'abord coéquipier, puis après comme Melvin Salou, mon frère. Ouais. Donc c'est important. D'accord, ok. Ben, je te remercie. Melvin, c'est à toi. Moi, c'était un voyage aux États-Unis. Donc, j'ai découvert le sport là-bas, ça m'a impressionné directement. Au début, je ne savais pas que ça se faisait en France. C'est, je pense, 2 ans après, un peu moins, que j'ai. En fait, j'ai un groupe de potes, eux, qui étaient influencés par. À l'époque, je crois que c'était le manga Ishiban. Ils se sont dit, vas-y, ça c'est stylé, ils ont cherché. Et du coup, en fait, ils ont vu qu'il y avait un club, on est tous y allés. Après, moi, je connaissais déjà le sport et j'ai dit, vas-y, c'est une occasion de tester. En plus de l'expérience que je m'étais faite là-bas. Et au final, moi, ce qui m'a plu, c'est que c'est un sport où tout le monde peut briller et que tout le monde peut jouer. Puisque, par exemple, comme vous pouvez voir là, il y a une différence de gabarit hors norme entre nous tous. Ouais. Et pourtant, on fait le même sport en fait. Il n'y a D'accord, pas de. Ta taille, elle ne te limite pas, ton poids, ni ta vitesse, tout ça. Franchement, c'est un sport archi complet. Ok, Du ok. coup, qui est autant basé sur l'athlète que sur l'intelligence et le fait d'être smart. Et après, c'est tous ces aspects-là qui m'ont fait kiffer. Après, je pense beaucoup. Ok, les gars, on va passer à une question qui est un peu plus technique dans le sport. Pourquoi avoir choisi ce poste de linebacker pour toi, Melvin, Yann, defensive end, et Salou, en ligne, homme de ligne? Pourquoi? C'est dû à quoi? Alors, moi, c'est Qu'est-ce qui t'a fait, je coupe, hein, qu'est-ce qui t'a fait kiffer dans le poste où tu es actuel? Moi, c'est très simple. Comme j'ai dit, c'est Bernard, quelqu'un de ma vie, qui m'a ramené. Quand je suis arrivé au premier entraînement, il y avait le coach principal, Thierry Constant. Il m'a vu, il m'a dit, toi, tu vas jouer au line. Moi, je ne le connaissais pas. C'est les premiers mots qu'il m'a dit en fait. Il m'a dit, toi, tu vas jouer au line. Il m'a dit, t'inquiète pas, dans le foot américain, les O-line, ils sont respectés, et dans les pays étrangers, c'est encore plus le côté avec les filles. C'est le premier mot qu'il m'a dit. Après, j'ai dit, Donc, ok. du coup, ça pourquoi t'a fait accrocher, quoi. Ça t'a fait, Après, voilà. je me suis dit, je connaissais pas le sport, j'ai testé. Ouais. Et du coup, quand j'ai commencé les entraînements, j'étais avec les online. Et j'ai appris à les connaître directement, j'ai appris à les connaître. Et comme Yann il a dit, en fait, même moi quand j'étais arrivé à l'époque, c'était pareil. En fait, il t'inclut directement comme s'il te connaissait depuis des dizaines d'années. Et du coup, le feeling il est passé tout seul. Et le poste en lui-même, moi j'ai grave kiffé parce que online par rapport aux autres postes, c'est 5 mecs qui défendent comme un seul. Et en fait, on se tue pour les autres et l'esprit camaraderie qui est dedans, moi, c'est ce qui me fait kiffer en fait. Ok, d'accord. Je te remercie. On va passer à Yann. Dis-moi alors, c'est quoi defensive end? Qu'est-ce qui te fait kiffer dans ce poste-là? C'est quoi le game là-dedans? Dis-moi. Moi, ce que j'aime bien, c'est la bagarre avec le O-line. Tomber comme des gars contre Salou. Déjà, entre guillemets, c'est un petit côté impressionnant parce que son gabarit face au mien. Ouais. Peu de gens ne donnent pas beaucoup d'espoir. Et c'est ça justement, j'aime bien ce challenge-là. Aller forcément un peu plus vite que lui, l'impact au plaqué, la pression au quarterback, c'est tout ça que j'aime. C'est la pression, la bagarre,
l'impact. Ok, C'est parti. d'accord, ok. Et pour toi, Melvin, Linebacker, pourquoi Linebacker? C'est quoi le kiff là-dedans? Après, comme je disais tout à l'heure, de base, j'étais D-line, tu vois. Ouais. Franchement, j'ai kiffé D-line aussi, parce que tes fonctions, elles sont archi simples. Du coup, c'est soit aller chercher le QB, soit aller chercher le run. Ouais. Et Diane décide, du coup, juste en allant à l'extérieur pour nous sa container, ou une fois à l'intérieur de temps en temps. D'accord. Après, bah, du coup, ça c'était quand j'étais plus jeune en minime. Après, bon, ma croissance n'a pas suivi, du coup, je ne pouvais plus vraiment me friter avec les hommes de ligne comme ça. D'accord. Et mon coach il m'a redirigé vers le poste de linebacker. Et ce qui m'a Vraiment fait kiffer dans ce vraiment poste-là. fait kiffer en fait, Ouais, parce ouais. que finalement, j'avais beaucoup plus de liberté, beaucoup plus de vision, et je touchais, du coup, linebacker c'est un peu au centre de la défense. D'accord, Donc, ouais. je vais autant en assistance sur tout ce qui est jeu de passe, tout ce qui est aérien. Donc par rapport à l'assistance au DB, ça veut dire. Ouais, du coup, Les ouais, DB. je portais assistance au DB. D'accord. Et du coup, j'avais traité aussi dans ce travail des receveurs. Et après, autant, je vais toujours rencontrer des salauds sur ma route pour aller chercher les runs. D'accord. Donc tu as une assistance aussi avec la D-line. Ouais, voilà, c'est ça. Exactement. D'accord. Après, c'est surtout la défense en elle-même, elle m'attire beaucoup plus que l'attaque, parce qu'on est beaucoup plus dans une réaction, et vraiment en défense. Après, c'est aussi important en attaque, mais en défense, vraiment, parce que Yann va faire, ça va forcément influer sur ce que moi je vais devoir faire ou pas. En gros, c'est-à-dire que si lui il rate sa contact, ça fait un peu dans la défense, la défense, elle va être vraiment comme un rideau. Et franchement, bah, je kiffe la défense, et pareil, être linebacker, c'est le feu. Avoir plus d'élan pour frapper les runs, c'est génial. Ok. Ah, je comprends. Le kiff total, quoi. Bon, une question maintenant qui est un peu plus personnelle. Dans ton poste de O-line, Salou, dis-moi tes qualités, tes défauts et ton axe de progression sur lequel tu penses t'améliorer pour être meilleur dans le futur. Alors, C'est quoi d'abord tes qualités? après, ce qui concerne mes qualités, on va dire j'ai plus de défauts que de qualités, on va pas se mentir. Mais après, en ce qui concerne les qualités, c'est que moi je suis pas. Est-ce que tu es réactif? Est-ce que tu as une, Après, oui, t'as je une suis bonne réactif, vision du jeu? Est-ce c'est-à-dire que tu que- comprends le jeu? Est-ce que tu arrives au niveau des placements, tu sais, voilà, les termes vraiment techniques? Comment tu te sens là-dedans, quoi? Après, c'est vrai que j'ai assez facilité à comprendre le cahier de jeu. Donc, comme Melvin l'a dit, ça vaut aussi pour l'attaque, surtout au niveau de l'un, c'est-à-dire que le déplacement de l'un dépend du déplacement de l'autre. Si l'un des déplacements en line est raté, par exemple, si tu en as un qui décroche, qui doit décrocher pour prendre le linebacker ou le D-line et qu'il ne le prend pas, ben, le line derrière, ben, déjà, ça lui cache son jeu. Il faut qu'il s'adapte pour réagir derrière, pour pas que le jeu soit complètement loupé. Donc, sur ça, c'est vrai que j'ai un peu encore du mal. Parce que le foot, c'est vrai que c'est très complexe, le foot américain. Contrairement à ce qu'on pense, c'est pas uniquement un sport où on frappe et c'est terminé. Donc, après, et pour moi, c'est un des trucs les plus importants, c'est qu'un online, après, c'est valable à tous les postes, mais vraiment, le online est au service de l'équipe. C'est-à-dire qu'il doit se donner à fond. Parce que son but, c'est de protéger, pour commencer, le quarterback pour qu'il puisse lancer, ou le running back lorsqu'il court. Donc c'est vraiment, comme j'ai dit, c'est esprit camaraderie, c'est Mais limite toi- du sacrifice. D'accord, mais toi, tes qualités, elles sont physiques, techniques. Tu arrives, Ah. le mec que tu as en face de toi, puisque c'est un sport de contact, comment il réagit quand il te voit? Est-ce que dans ses yeux, on sent un peu qu'il sera en difficulté? Est-ce que tu sens qu'il sera pas à l'aise parce que c'est que physiquement tu vas t'imposer, ou bien c'est parce que tu es technique et ben, pareil, tu as une facilité à faire ton jeu, quoi. C'est quoi le truc? C'est quoi? Est-ce que c'est vraiment le physique, la technique? Qu'est-ce qui est pour toi ta qualité principale que sur le terrain tu pourras apporter à l'équipe? Bah après, comme Yann il l'a dit, il suffit de regarder mon gabarit. Donc déjà, après, même si dans le sport on en voit beaucoup, le gabarit que j'ai, ça impressionne. Ça impressionne quand même. Ouais. Donc après, niveau technique, je m'en sors pas mal. Et grâce au fait que j'ai fait du foot et du basket aussi, même si je monte encore un peu de vitesse,
j'ai un peu de footwork, donc j'arrive quand même à me déplacer, même si c'est sûr que je ne vais pas rattraper un Melvin ou un Yann sur un 40 mètres. Mais Après, voilà, c'est vraiment la force dans du contact que là, tu seras vraiment performant et percutant. C'est ça, après, comme j'ai un peu de footwork et que, avec le physique, bah, si tu rajoutes, si ajoutes au physique bah, de la vitesse, bah, le point d'impact est plus percutant. Après, un de mes gros défauts, c'est ce que beaucoup m'ont dit, que ce soit des coachs ou même des coéquipiers beaucoup plus expérimentés, c'est qu'au niveau de mon jeu, je suis beaucoup trop gentil. C'est-à-dire Caroline, c'est elle qui protège, mais sur le terrain, elle doit être vraiment méchant. Agressif, quoi. Il doit être, ouais, Vraiment. c'est vraiment le côté agressif qui me manque. Après, c'est comme dans la vie de tous les jours. Dans la vie de tous les jours, je ne suis pas quelqu'un de méchant. Même si on me voit comme ça, 1m93 et plus de 140 kg, lui c'est un monstre qui va me tuer, ben non, en vrai je suis gentil. Et ben ce côté-là, il se répercute sur le tuer. C'est vrai qu'au fil des années, beaucoup moins, je suis de moins en moins gentil, mais j'ai encore. C'est un gros truc à travailler en fait. Ok, bah, je te remercie. Bon, Yann, toi, pose de Diane, tes qualités, tes défauts. Et surtout, ton acte de progression, si jamais t'en as un. Je dirais mes qualités, c'est, je pense, ma vitesse, ma taille. Ok. Pour un Dylan, je fais quand même 1m90, donc ça aide. Je dirais mes défauts, je devrais prendre encore un peu de poids. D'accord. Et bon, des fois, je suis un peu trop gentil aussi lors de. Attends, on va couper. Coupe. On recommence. Ok, donc Yann, à toi. Donc dis-moi au poste de defensive end, tes qualités, tes défauts, ton acte de progression. Si jamais tu en as un, c'est quoi? Mes qualités, je dirais ma vitesse, Ok, ma taille. d'accord. Je lâche pas forcément le steak. La détermination, ouais. Et mes défauts, je dirais que je suis parfois un peu trop gentil. Oh, d'accord. Je suis. Mais bon, ça se corrige. Donc, tu le Ouais, ça, corriges, hein. c'est pas. C'est passager, Ouais, ça peut arriver de temps en temps. C'est ça. Parce qu'il ne faut pas qu'on dise après, ouais, les corsaires, c'est des mecs gentils. Non, c'est pas ça. On va dire selon la journée, selon le journée au travail, selon la mental à la maison. Selon... Ouais, c'est plus des défauts d'entraînement. Ouais, Ton entraînement, ok. Parce que, en fin de compte, l'axe de progression que tu dois avoir, C'est il constant. sera plus être là-dedans, plus travailler, on va dire, agressivement. Ok, ouais, Voilà, c'est ça, plus travailler dans l'agressivité. Dans l'agressivité. Donc, voilà, pour pouvoir après être plus performant en match, quoi. C'est ça. Ok, ça marche. Ok, ben maintenant au tour de Melvin plutôt, excuse-moi. Dis-moi à ton poste de linebacker, donc tes qualités, tes défauts et l'acte de progression si jamais tu en as un. Mes qualités seraient la lecture, ma lecture. Après, je pense que c'est dû aussi à l'expérience, mais quand même, vraiment, c'est ma lecture. Donc, La lecture du jeu, ouais. ma lecture du jeu, du coup, j'arrive vraiment, du coup, bah, vu que je vois où va le jeu rapidement, D'accord. j'arrive vraiment à être au bon endroit au bon moment à chaque fois. Ouais. Et après, je pense que le niveau agressivité, j'en ai pas, ça peut être une qualité aussi. Après, je peux toujours pousser plus. Et bah après, mon défaut serait le manque de constance. Et après, je pense aussi ce sera toujours le fait d'être athlétique. Donc, toujours avoir plus de vitesse, plus de force. Parce que du coup, mon défaut, c'est pas ça, avec mon gabarit, je suis plutôt petit. Et du coup, bah, faut que Tu compenses, quoi. je compense par Voilà. le fait d'être beaucoup plus. Donc on va dire que le fait que tu compenses ta petite taille, ta taille, voilà, il faut c'est donc un axe de progression pour toi. Voilà, Enfin, tu puisses travailler sur tout ce qui est la vitesse et le physique. force physique, vitesse. D'accord, ok. D'accord, ça marche. Ben, je te remercie. Bon, on va partir sur une question un peu plus générale dans le football américain, à savoir, actuellement là, dans le foot américain en France, quelle est votre vision? Que pensez-vous au jour d'aujourd'hui du foot américain en France? Voilà, c'est une question un peu vaste, un peu large, seulement pour que vous ayez un peu plus de liberté
de réponses et pouvoir être plus. Je sais pas si vous avez des trucs qui viennent en tête. Quoi. Salut, à toi, vas-y. Alors, moi, on va dire, j'ai une vision globale. Alors, j'ai une vision un peu, on va dire, pas un peu différente parce que du fait que maintenant, depuis cette année, bah, du coup, j'ai repris la présidence du club. D'accord, tu es Donc, président du club des Corsaires. C'est ça. Ok. En plus d'être joueur. Donc voilà, notez bien, hein, Salou, c'est aussi le président du club des Corsaires et joueur de ligne. Voilà, on t'écoute. Hein. Donc, du coup, du fait que de ces nouvelles responsabilités, Ouais, j'ai fonction. pu assister à des réunions, notamment bah, cette année à cause de la crise du Covid, etc. Et la vie générale aussi qu'on a sorti, parce qu'on a pas mal débattu sur ça, et c'est aussi un de mes avis personnels, c'est que le foot américain en France actuellement, il est en déclin. Alors, il est en déclin pour moi sur plusieurs choses. D'abord, le niveau général, c'est-à-dire que le niveau général des équipes pour moi est un peu en déclin, c'est-à-dire que pour moi, quand j'ai commencé Footuel, après je ne sais pas si c'est vraiment, comment dire, véridique que je dis, ou c'est par rapport au fait que j'ai évolué, progressé, etc. Ouais. C'est que pour moi, c'était beaucoup plus dur autrefois quand j'ai commencé durant mes premières années qu'aujourd'hui, c'est-à-dire que genre, c'était beaucoup plus, on va dire, c'était beaucoup plus percutant, beaucoup plus impactant, tu avais beaucoup plus de motivation, etc. Et Donc tu penses qu'aujourd'hui, ça s'est un peu aseptisé? c'est ça, c'est-à-dire que, ouais, c'est ça, exactement. Et l'autre axe sur lequel, et là c'est un avis général, et c'est même, on va dire, statistique, Oui. c'est qu'on a de moins en moins de licenciés. C'est surtout dans les catégories jeunes, c'est-à-dire qu'on a beaucoup de jeunes qui commencent, qui sont intéressés et qui arrêtent. Et du coup, ben, dans beaucoup d'équipes, notamment chez nous, on a de moins en moins de jeunes en fait. Ok, Ce qui d'accord. fait que le sport va décliner petit à petit, puisque les jeunes sont là pour les clubs. Sans jeunes, il n'y a pas de seniors, tout simplement. Oui, d'accord. Et donc pour toi, Yann, dis-moi, ta vision du foot aujourd'hui américain en France, qu'est-ce que tu en penses? Franchement, je pense que ce sport n'est pas assez reconnu. On aura beau le dire, ça reste pour moi l'axe principal, le défaut principal de ce sport en France. C'est qu'on n'est pas assez reconnu. Tu parles à la plupart des personnes, ils vont dire ah, tu fais du rugby américain. C'est Déjà, ça. rien que ce mot, ils vont t'arrêter un peu. Ouais, j'imagine, ouais. C'est. Ça n'a rien à voir en plus, hein. C'est vraiment deux sports Moi, totalement différents, même si la base est la même au départ. Mais après, chacun a pris sa voie et il y a le rugby d'un côté, et de l'autre côté, il y a le football américain. Et le manque de connaissances vis-à-vis de ce sport en France. C'est le premier à pleurer, c'est ah, c'est un sport de brut. Ah, vous réfléchissez pas. Ils ne voient pas l'investissement derrière, ils ne voient pas le cahier de jeu, ils ne voient pas la technique, ils ne voient pas l'entraînement. Pour eux, c'est un sport de brut. On vient là, on pose 22 imbéciles sur un terrain. Et puis voilà. Ouais, voilà, on se trompe dedans. Ouais, c'est vrai, je te coupe, hein, c'est un vrai jeu d'échecs. Hein. Il y a pas mal de techniques. C'est un combat d'échecs entre quatre coachs. Hein. Parce qu'il y a les coachs de défense, les coachs d'attaque. Et chacun voilà, place ses pions et en fonction des joueurs qu'il a, il fait avec, il compose avec pour justement gagner le match. Et ce côté technique, les technicités, les gens ne la connaissent pas et pour eux, on reste vraiment dans du basique, boum boum boum, on se rentre dedans. Alors effectivement, tu as raison, hein, c'est un manque de connaissance de la part du public, du grand public. Peut-être faire des campagnes d'information par rapport à la Fédé ou peut-être, je sais pas, au moins il y a un chemin à suivre là-dedans. C'est malheureux parce que c'est un sport qui t'apprend beaucoup, qui t'endurcit, qui forge ton mental, qui crée en toi une fraternité, une cohésion. C'est énorme, je trouve, comme sport. Qu'il soit développé comme ça, c'est dommage. Même rien que dans les médias, on n'en parle pas. Ouais, c'est vrai, tu as raison. La première chose qui est dite dans les médias, c'est les commotions cérébrales. Ouais, Et sur une année, il y a combien de commotions?
Ouais, c'est ça, par rapport au rugby qui a un sport similaire. Surtout, ça concerne, enfin, ça nous concerne nous aussi, mais tout ce qu'on peut entendre sur les commotions cérébrales, c'est beaucoup plus poussé pour les joueurs professionnels américains. Oui. Parce que nous, on a un niveau où Semi-pro. semi-pro, et même si on atteignait ce niveau professionnel, on aurait, enfin, dans mon point de vue personnel, franchement, on est loin d'être autant exposé aux commotions. Après, c'est une question d'adaptation et d'apprentissage sur certains gestes, mais après, les professionnels, eux, ils ont appris depuis qu'ils ont l'âge de 14, enfin, même plus jeune, certains depuis 6 ans. Et bah oui, c'est sûr que depuis 6 ans, si tu rentres dans quelqu'un avec ta tête, au bout d'un moment, plus tard, bah, tu vas envoyer les pots cassés, mais la plupart des joueurs français, s'ils n'ont pas découvert le majeur, ils l'ont découvert au plus jeune ou à l'âge de 14 ans. Rares sont ceux qui peuvent dire ouais, je fais dans ma vie. Ouais, c'est sûr. Ça, bah justement, Melvin, ta vision à toi du foot américain en France, elle est comment aujourd'hui? Est-ce que tu penses que, personnellement pour toi, il y a une bonne vision ou une mauvaise vision ou enfin qu'est-ce qui va pas ou qu'est-ce qui va? Après, ça reste un sport assez méconnu comme ils l'ont dit. Et moi, pour avoir grandi un peu dans le sport, je pense qu'il y avait une bonne batte, il y avait une montée de licenciés. Donc il y a beaucoup de gens qui étaient plus intéressés aussi, qui ont découvert. Après, avec les années, c'est vrai que ça a chuté beaucoup. D'accord. Beaucoup moins de licenciés. Mais après, je pense que, certes, pour les anciens diront que le niveau a baissé, mais je trouve que techniquement, on a atteint un niveau plus élevé qu'avant. Ok. Genre, parce que on rentre beaucoup plus profondément dans le foot qu'avant. Il faut dire que même, malgré tout, la France, ça reste un vivier de talent, puisqu'on a beaucoup de joueurs français, dès qu'ils atteignent l'âge, qui vont au Canada, dans des cégeps, et qui sont aussi recrutés dans des universités canadiennes de D1. La preuve, on a un joueur chez nous qui s'appelle Ryan qui est allé jusqu'à McGill, je crois, et même Columbia. Et plein d'autres joueurs aussi qui sont, par exemple, Brice, qui est presque aucun, qui est parti jouer en GFL. Donc, en fait, la France a du talent. Mais le problème, justement, c'est que ce talent, on ne le cultive pas assez. D'accord. Et qu'au final, les joueurs qui ont le talent pour jouer au niveau, c'est pas parce que le niveau en France, il n'est pas, tout simplement. Donc en vrai, ce serait investir plus dans le sport et essayer de garder ces talents pour augmenter le niveau général du foot en France. Ok, ça marche. Ben, je te remercie bien. Ok, on part sur notre question. On a fait une question générale sur l'ensemble du football français. Mais pour le club des Corsaires, c'est quoi votre point de vue? Salou, je t'écoute. Alors, mon point de vue sur le club des Corsaires, c'est que si le club il tient toujours, c'est grâce à un point qui est très important, qui a été évoqué par Yann, par Melvin, c'est la fraternité au sein du club. C'est ce qui fait que le club, on va dire, tient toujours. C'est-à-dire même si le nombre de licenciés peut diminuer, etc., avec la crise, avec tout ce qu'on veut, et ben on a toujours, on va dire, ce noyau qui fait que ce noyau qui est toujours là. Un noyau dur qui est là, Voilà, qui un est noyau présent dur qui et est qui, toujours là. et qui forge les joueurs, l'équipe en elle-même. C'est ça, son exactement. âme. C'est ça, exactement. Et même si, à cause de la crise actuelle, pour parler pour cette saison et pour la saison précédente, Ouais. on a eu des championnats annulés. Ouais. Ça ne veut pas dire qu'on ne se voit plus. Moi, en tant que président, j'essaie quand même de maintenir le lien avec les joueurs. C'est-à-dire que dès que j'ai des infos, etc., je les transmets automatiquement. Il y a quand même des joueurs qui se voient toujours en dehors. Donc, partout, peu importe où on est, il y a toujours un esprit corsaire, même si c'est en dehors. Yann et Melvin, je sais qu'ils sont quasiment tout le temps ensemble. Donc, c'est grâce aux corsaires qu'ils se sont connus.
Donc, ce qui fait que même s'ils sont en dehors, ils pensent toujours Corsair. Donc, et pour moi, c'est ce qui est important, c'est ce qui fait que le club tient toujours. Maintenant, pour que le club continue d'avancer, c'est que les gens qui étaient là continuent à venir, à avoir foi, on va dire, en notre sport, pour que notre sport continue d'avancer. Après, là, c'est une leçon pour nous, mais pour les autres clubs, pour le foot en général. C'est-à-dire qu'il ne faut pas que le Covid Casse tout, quoi. casse tout et dise Ouais, c'est bon, ok, j'arrête. c'est bon, on a eu 2 Voilà. saisons, c'est bon, j'arrête. Il ne faut pas qu'il soit défaitiste, quoi. C'est ça, Mais, exactement. voilà, donc comme tu disais, donc, le fait qu'il y ait une âme au Corsaire, ça va faire en sorte que le club perdure malgré cette crise et que là, ce qui va rester à faire, j'en reviens donc à une question, qu'est-ce qu'il faudrait pour que le club soit plus performant Alors, s'il a besoin d'être? comme j'ai dit tout à l'heure, ce qui permet à un club d'être performant et de se pérenniser, c'est les jeunes. Il faut tout axer sur les jeunes. Parce que les jeunes sont l'avenir. Les seniors, ils vont arrêter un jour. Moi, j'ai 31 ans, je sais que dans quelques années, je vais forcément arrêter. Peut-être pas en tant que membre du ROBE, peut-être qu'en tant que membre du bureau, je continuerai jusqu'à 50, 60 ans, etc. Mais en tant que joueur, à un moment, je vais arrêter. Melvin, pareil, Yann, pareil. Donc, on est obligé de tout axer sur les jeunes, sur la formation. Il faut leur donner envie de jouer au foot américain, leur donner envie de continuer le foot américain. D'accord. Et c'est comme ça qu'un club perdure, tout simplement. Ok, ça marche, je te remercie. Donc Yann, je te repose la même question. Ta vision du club des Corsaires, aujourd'hui, elle est comment? Quand on te dit, on te dit ou que tu penses Corsaire, voilà, qu'est-ce qui te vient en premier? Ma vision, elle est partagée en fait. Il y a un côté de moi qui dit ouais, les Corsaires, c'est la famille, c'est ce que j'ai connu dès que je suis arrivé et au fil des années qui a un peu disparu. J'ai l'impression que plus les années passent, plus l'âme des Corsaires elle disparaît un peu. Et heureusement, comme dit Salou, on a ce noyau dur qui force pour maintenir cette âme-là, qui tire certaines personnes qui essayent de s'en éloigner, qui restent présentes pour ce club. Okay. Il y a d'autres personnes qui viennent, ils prennent ce qu'ils ont à prendre chez nous et ils partent. Donc un peu des mercenaires, quoi, entre guillemets, Ouais, des gens qui Ouais. viennent utiliser et Des prendre ce qu'il y a à prendre. Ok, des consommateurs. Comme dirait un ancien coach, ouais, des consommateurs. Des consommateurs. Et alors que nous, on est là, on se bat, on fait ce qu'on a à faire, que ce soit sportivement ou extra. Ouais. Aller dans des écoles, par exemple avec Melvin, aller dans des écoles, faire des flags, apprendre aux jeunes que le football américain ça existe, mais qu'avant le football américain il y a du flag, il n'y a pas de contact, il y a ceci, il y a cela. Ouais. Les amener à s'intéresser à un sport et voir que ça ne suit pas derrière. D'accord, ok, donc c'est ce qui un peu te désole. Ouais, Donc tu as vraiment une vision mitigée aujourd'hui en 2021 des Corsaires. Par rapport à voilà, cet aspect de perte de fraternité, il y a un manque d'investissement. manque d'investissement. On ne demande pas grand-chose. Si dans une année, tu prends 2 après-midi pour le club, c'est pas énorme. C'est pas énorme. C'est toujours les mêmes personnes. On est l'activité à faire, c'est toujours les mêmes personnes. Ouais. Pourtant, il y a des pères de famille, il y a des gens qui travaillent, qui travaillent difficile. C'est un sacrifice qu'on fait pour ce club. Et des fois, il y a des matins, quand tu dois faire quelque chose, tu n'as pas envie. Si tu te dis, ouais, c'est avec les mêmes personnes, encore c'est toujours nous, on va se lever pour faire ci, c'est toujours nous, on va se lever pour faire le terrain. Ouais, je comprends. Et c'est dommage, parce qu'on est quand même beaucoup de licenciés. Et donc pour toi, qu'est-ce qu'il faudrait faire? Qu'est-ce qu'il faudrait amener pour que justement on crée cette envie que les gens aient cette envie de se bouger et de donner un petit peu d'eux en plus dans le club pour que justement ce club des Corsaires puisse briller comme il a brillé auparavant. Franchement, je ne saurais pas te dire. C'est pas aujourd'hui,
tu n'aurais pas de réponse à donner? Pour moi, qu'ils testent au moins une fois de venir à un événement, D'accord. une fois des clubs. Si tu viens, Ouais. tu fais ce que tu as à faire, t'aimes pas, là on ne peut pas t'en vouloir. Mais tu n'es pas venu, tu n'as pas essayé, et tu dis ouais, j'aime pas, là je ne reçois pas. Ok, je comprends. Maintenant, il ne reste plus que Melvin. Dis-moi donc ta vision du club des Corsaires et comment tu t'investis dans ce club justement pour qu'il puisse vivre. Et une dernière parenthèse, qu'est-ce qui est pour toi important pour que le club puisse justement performer dans le futur? Du coup, ma vision elle est à plusieurs niveaux, en tant que coach, joueur, et du coup, entre grands guillemets, moi du bureau. D'accord. Après, moi, à un moment, j'étais l'homme à tout faire du club, du coup, j'étais vraiment toutes les activités, tout ce qui est coaching et tout, j'étais présent à tous les niveaux. D'accord. Du coup, après, comme disait Yann, ce que je peux dire, c'est que tous les membres du club ne sont pas aussi actifs dans ce qui est du coup la vie de club, c'est-à-dire qu'on a beaucoup de consommateurs, comme on a dit. Après, c'est une réalité. Et donc, malgré tout ce qu'on peut mettre en place pour fédérer un groupe et forcer les gens à investir, après, au bout d'un moment, si quelqu'un ne veut pas s'investir, on ne peut pas le forcer non plus. D'accord. Mais après, c'est vrai que l'axe vraiment d'amélioration pour le club serait de demander à beaucoup plus de gens de s'investir. Après, c'est vrai que le foot américain en tant que sport, et le fait qu'on soit un club assez fraternel et qu'il y ait beaucoup de cohésion de groupe et d'activités, puisqu'on a, à l'époque, quand on pouvait, il faisait énormément d'activités extra-foot, même en dehors des entraînements. C'est-à-dire que des fois, on était à 15 à partir en soirée ou aller au cinéma faire des activités basiques. Et du foot de fait, du basket, des barbecues, c'est ça. Et du coup, ça a aidé. Après, maintenant, dans une conjoncture où ça ne peut plus trop se faire. Et après, comme je disais, j'étais coach. Et je trouve qu'on ne s'est pas assez focalisé sur tout ce qui était jeune. Parce que quand j'ai commencé à coacher, c'est quand ça a été délaissé. C'est quand j'étais décès, du coup, j'ai récupéré un peu un poste vacant où je devais essayer de rattraper, recréer quelque chose là où c'était délaissé. C'était assez difficile et en plus, après, maintenant, tout ce qui est Covid, tout ça, ça fait que le sport, de manière générale, c'est plus trop praticable. Mais du coup, là, le focus, ce serait vraiment essayer de maintenir les jeunes, garder beaucoup de jeunes, parce que c'est ce qui pêche, je pense, dans tous les clubs. Et après, notamment chez nous, c'est le turnover. C'est-à-dire que, certes, on a une bonne équipe senior, on a beaucoup de seniors, mais c'est une seule génération de corsaires. C'est-à-dire que, par exemple, sur 2-3 ans, on va avoir que 2 ou 3 J3 qui vont monter, au lieu d'en avoir une dizaine chaque année. Du coup, voilà, ce serait vraiment garder les jeunes le plus important. Il y a un laxisme qui a fait que d'autres personnes du noyau dur ont arrêté. C'est ça. Il y avait des personnes autant impliquées que nous, voire plus, à force d'essayer de tirer, rameuter, sans résultat, qui ont eux aussi abandonné, et c'est compréhensible. Au bout d'un moment, il y a eu un ras-le-bol de leur part. On est tous des êtres humains. Tu peux essayer, sans résultat, t'abandonnes au bout d'un moment. C'est exactement ça en fait. Et il y a une chose qu'il ne faut pas oublier, c'est que on fait ça bénévolement. C'est-à-dire qu'on a une vie derrière, on travaille derrière, nous on est joueurs derrière, et on arrive quand même à faire certaines choses. Et pour les personnes qui compilent vie privée, plus entraînement et bénévolat, voir qu'il y en a certains qui ne le font pas et qui osent en plus derrière se plaindre, à un moment forcément, les gens en aura bol, comme Yannick l'a dit, on est tous des êtres humains, on fait ça bénévolement, mais c'est pas le foot américain qui paye nos factures, c'est pas le foot américain qui nourrit la bouche de nos enfants. Nous on fait ça parce qu'on aime le club, on aime notre sport, et
pour que ça continue comme ça, pour que le club continue, il faudrait qu'il y ait beaucoup plus de gens qui s'investissent. Investissement. Tout simplement. Si tout le monde donne un petit peu, eh ben à la fin, ça va faire beaucoup. Ça va faire beaucoup. Donc voilà. Donc il n'y a que ça qui manque vraiment pour que le club puisse vivre, on va dire, sur du long terme, qu'il soit pérennisé sur du long terme. Ok, d'accord. Mais sinon, pour résumer, c'est quand même heureux et fier d'être au Corsair quand même. Voilà. Parce que là, on a eu un discours un peu négatif sur certains points. Voilà, c'est ça. Il ne faut pas oublier que ce casque-là, ce logo-là, c'était beaucoup de bonheur pour nous tous. Pour nous tous. Et avec ces personnes, entre guillemets, laxistes, ça a été beaucoup de bonheur aussi. C'était des victoires, c'était des cris de joie, des défaites. Mais c'était ensemble. Mais c'était ensemble. Voilà. C'était ensemble. Moi, ce que je veux, voilà, Et je pense je veux entendre, c'est voilà, est-ce que vraiment vous êtes, malgré tout, les petits problèmes de la vie de tous les jours, entre guillemets, hein, voilà, que vous avez ici, vous êtes quand même fiers des Corsaires, que vous criez haut et fort. D'ailleurs, c'est quoi le slogan des Corsaires? On ne pas Corsair, on ne pas ensemble. Voilà. toujours. Du coup, ça rejoint tout ce qui est fraternité et dont on a parlé avant. Et je pense que, après, c'est de mon point de vue, c'est que c'est quelque chose qui est beaucoup présent chez nous et très peu dans d'autres clubs. C'est que parce qu'on a eu d'autres rapports d'autres clubs clubs, différents justement, qui l'ont dit eux-mêmes. Voilà, c'est ça. Et On n'a pas cette fraternité-là qu'on avait. exactement. Beaucoup de joueurs d'autres clubs qui sont venus dans notre équipe et même certains joueurs qui jouent contre nous nous disent ouais, vous avez une ambiance de fou et etc. Et c'est ce que je pense qui a fait beaucoup de différence sur certains matchs aussi. D'accord. Vraiment la cohésion d'équipe. Hein. La cohésion d'équipe a fait que malgré que vous soyez en difficulté, tous soudés, vous avez réussi à renverser la balance du match et aller de l'avant pour avoir la victoire. Oh ben ok, ça marche. On est connu pour ça. D'accord. C'est l'ambiance ici. L'ambiance, ok, ça marche. On était au Corsair d'Evry, là c'est terminé pour l'interview du jour. Donc nous étions avec Salou, Yann, Melvin, joueurs des Corsair depuis de très longue date. Donc je vous dis à très bientôt avec de nouveaux joueurs qui seront aussi interviewés. Et on dit quoi? Corsair? 1, 2, 3 Corsair, 1, 2, 3 ensemble. Ok, ça marche. Merci à vous et à bientôt. Keep it real, let's make a deal. Buy you a meal if you just let me feel. Get out your heels, grab on a wheel.